Salut Youssouf, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Salut, ça va bien, merci. Donc depuis la dernière fois justement qu'on s'est parlé, tu as pu obtenir un deuxième finish, victoire au premier round. Quelque chose m'a frappé dans ce combat-là face à Yves Zanga, c'est que c'est un gros puncher très agressif face à toi. Et malgré ça, on a pu constater un calme impérial jusqu'à l'étranglement. Est-ce que tu peux me dire d'où te vient ce sang-froid impressionnant après seulement ton deuxième combat dans la cage, dans l'élite? Je pense que c'est l'expérience du pied-point, hein, parce que j'ai quand même fait énormément de combats avec de la pression. Et je pense que le Muay Thai, il faut beaucoup de calme. Si tout est calme, et moi je pense que le calme, ça bat la tempête. On a clairement vu que les entraînements, notamment avec Beto Ramos, avaient payé lors de ton dernier fight. Parce que pour ce combat-là, tu as fait un étranglement magnifique contre la cage, debout. Pour cette préparation de combat-là, où tu t'es principalement entraîné, où tu t'es préparé pour ce combat-là face à ton adversaire de demain? Ce combat-là Pour ce combat-là, c'est un peu dommage parce que j'ai pas eu assez de temps de préparation. J'ai eu que 17 jours. J'étais prévenu à 17 jours de l'événement. Donc, quand ils m'ont envoyé l'adversaire, moi je pouvais pas refuser. On a regardé. C'est un gars du sol, donc je pense qu'il allait m'emmener au sol. En amont, j'ai travaillé un peu au MMA Factory, à Aulnay avec mon coach qui est ici. Et sur la fin de ma préparation des 17 jours, j'ai été chez Beto Ramos pour bosser le sol, parce que mon adversaire, il va m'emmener, c'est sûr. Et il faudrait que j'arrive à me relever pour faire le show, quoi. Les événements s'enchaînent et tu es placé à chaque fois de plus en plus haut dans la carte de combat. Quelles sont tes ambitions dans l'organisation après justement ce deuxième finish que tu as eu lors de ton dernier combat? Et est-ce que tes ambitions, elles ont évolué? Euh, Moi, c'est toujours pareil, hein. Moi, je prends étape par étape. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre. Je vais prendre ce qu'il me donne. Je cours pas après une ceinture, je cours après l'expérience. Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Si tu as l'expérience, la ceinture, elle viendra avec le temps. Il y a aussi Assilder Badouel qui va combattre sur la carte. C'est quelqu'un qui s'entraîne notamment à la De La Riva à Nantes. Ça vous arrive parfois de tourner ensemble ou pas? Exactement, on tourne tout le temps. Franchement, il est trop, 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 trop fort. Bras de tête, c'est sa spécialité. Et je pense qu'il va finir le combat sur un bras de tête. Il est très, très fort. Là, tu vas affronter le Brésilien justement Tito Martins demain. Ceinture noire de JJB comme tu as pu l'évoquer. Il y a quelque chose qui m'a frappé. 1 million d'abonnés sur Instagram. Donc une très grosse fanbase. Je m'y attendais pas du tout. Avec notamment parfois des gens de son clan qui clashent un peu, trash talk sur les posts d'Arès sur Instagram. As-tu pour objectif, avec une victoire sur ce dernier, d'aussi prendre une partie de ses fans, ou c'est pas quelque chose qui t'importe particulièrement? Franchement, j'ai regardé, j'ai vu, c'est un gamer, c'est quelqu'un qui joue sur YouTube. Du coup, c'est pour ça qu'il a beaucoup d'abonnés. Après, moi, je m'en fous, je suis en privé. Honnêtement, j'ai même pas regardé les commentaires qu'ils ont mis. Mais j'ai vu que c'est la publication qui a le plus de likes. Mais voilà, je me prends pas la tête sur ça. Je me suis mis en privé, je cherche pas des fans, hein. Parce que quand tu gagnes, tout le monde est là, mais quand tu perds, tu es tout seul. Et ça viendra quand ça viendra. Est-ce que ça te motive un peu plus parfois quand tu sens qu'il y a beaucoup de soutien du côté adverse, notamment ton adversaire? Est-ce que inconsciemment dans ta tête, tu te dis, tu as envie de leur donner tort? Non, non, pas du tout, ça m'atteint pas, hein. Moi, je reste dans mes logiques, hein. Je reste dans mes logiques, avec mon entourage, mes proches. Je regarde pas à l'extérieur. Ce qui compte, c'est quand tu es dans la cage, le public qui crie, c'est ça qui te motive à te surpasser. Dernière question. On sait que c'est un sport très très compliqué et ça c'est une question que je vais poser aujourd'hui à tous les fighters de la carte. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te motive à faire tous ces sacrifices au quotidien et à entrer dans la cage du RS et à performer le jour J? C'est quoi ta plus grande motivation actuellement aujourd'hui? Honnêtement, je pense que c'est la gloire. La gloire, gagner, et ensuite, c'est l'argent. Tu sais, tous ceux qui disent je suis passionné ou quoi, je pense qu'il y a un peu de passion dans tout ça, mais le plus important, je pense, c'est la gloire, gagner devant les gens. C'est ça qui te galvanise à. Parce que ceux qui font le régime, c'est super dur. Les entraînements, c'est super dur. Laisser ta famille. Pourquoi? Pour avoir la gloire, pour les nourrir plus tard. Donc c'est la gloire et l'argent. Merci beaucoup Youssouf et on te souhaite beaucoup de force pour demain. Way to go.